de la neige. De la neige, il n'y a pas de neige. Si, regarde la montagne là-bas, tout au milieu, là. Entre les deux montagnes. Tu vois? Ah ouais. Juste en face de nous, il y a de la neige. Un petit truc blanc, là. Voilà, au milieu, tout au milieu, là. Juste au milieu, là, il y a une montagne. Au loin, il y a de la neige. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est un vlog un petit peu particulier, on n'est ni samedi ni dimanche, on est jeudi, voilà, c'est le vlog du jeudi. Je suis en vacances et nous sommes à 2 jours du réveillon. Et du coup je suis dans ma cuisine depuis un petit moment pour préparer tout ce que j'ai à préparer pour le réveillon. Là j'ai fait la pâte à pain, et du coup cette année j'ai prévu un pain aux céréales mais aux noix et aux figues. Les noix je les ai trouvées. Mais les figues, je les attends du congélateur de ma maman, c'était des figues qui étaient dans son jardin. Et donc je les attends pour finir ma pâte. J'ai, à la demande générale, je vous donnerai la recette des petits sablés au chocolat. Vous savez bien que la demande générale, c'est que vous étiez 2. Donc du coup, mais je vais vous la mettre parce que elle est testée, approuvée par tous mes collègues, mes enfants. Donc aucun problème. Donc ça c'est les petits gâteaux. Hier dans ma vidéo, enfin c'est pas hier mais je l'ai posté ce matin. Donc la dernière vidéo où je vous parle de mon bilan, je vous disais que j'allais aller chercher ma pâte feuilletée à la boulangerie. Et en fait, j'ai changé d'avis hier soir. J'ai trouvé une recette de pâte feuilletée. Je vais faire ma pâte feuilletée. Voilà. Donc j'ai été faire des courses ce matin, j'ai été acheter du beurre spécialement pour faire la pâte feuilletée parce que j'ai peur que le beurre au sel de Guérande dans la pâte feuilletée, ça fasse un peu salé. Donc je vais faire des essais. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, vous avez certainement vu que je dansais sur du Kenji, sur du Matt Pokora version cette année-là, qui est la nouvelle chanson préférée de ma fille, qui me la réclame à peu près 25 fois par jour. Et voilà, je trouve ça délire. Je connais les chansons par cœur. Cette année-là, je la connais par cœur puisque j'étais toute petite quand je l'entendais. Et ce n'est pas une révélation, cette année-là, je ne l'ai pas découverte avec Matt Pokora, et bien sûr. Je vais prendre le goûter qu'elle, elle est 4h30. Ça, c'est les gaufres qui moisent hier, qui sont un petit peu mollasses parce que je les ai faites hier et elles étaient dans le frigo. Donc on va les finir. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, je voulais montrer mon sapin. Oui, je vais vous montrer mon sapin. Ça, c'est le sapin. Si on se met un peu plus loin, ça donne ça. C'est posé sur le radiateur. Donc ça, c'était mon sapin. Donc ça, c'est que de la récup. Hein. C'est un panneau en bois que j'avais dans un placard. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça d'ailleurs. Et des boules du sapin de Noël de l'année dernière. J'ai regardé les commentaires que vous avez laissés sous ma dernière vidéo que j'ai postée ce matin. Mon bilan 2016. Et
Et j'ai un commentaire d'une personne qui me dit, en fait, je comprends tout à fait son commentaire, qui dit en gros que ce n'est pas cohérent ce que je dis, le fait d'acheter du foie gras et de dire que je tends vers le végétarisme. Effectivement, c'est pas cohérent si je disais que j'allais le manger. En l'occurrence, mon mari a acheté du foie gras. Mon mari compte manger du foie gras pour Noël. Et je diminue ma consommation et je dis que peut-être un jour, probablement dans les semaines et mois à venir, je deviendrai végétarienne. Pas mon mari. Mon mari continue à manger de la viande. Moins qu'avant, certes, mais il en mange quand même. Et il avait bien décidé cette année de manger du foie gras à Noël. Donc c'est pour ça qu'il a acheté du foie gras. Voilà, maintenant vous savez tout. Et je ne sais pas encore si je vais en manger. J'avais dit qu'on n'en achèterait pas, parce que je connais comment sont gavées les oies, que c'est une véritable torture pour les animaux, que c'est une catastrophe, que c'est pas normal que ça se passe comme ça. Pour moi, un foie gras aujourd'hui, c'est comme un foie qui est malade, quoi, qui a une cirrhose. C'est un foie qui est pas normal. Donc j'avais dit que je voulais pas en acheter. Mon mari en a acheté. Voilà. Dans ma vidéo, je parlais juste du fait que c'était emballé. Je parlais de la démarche zéro déchet et pas du fait qu'on avait acheté du foie gras. Voilà. Et du coup, je vous mets en lien la recette des petits gâteaux de Noël. Donc c'est des sablés au miel. Moi, je rajoute du chocolat dedans. Et alors, il faut juste savoir dans cette recette, ce qui est important, c'est les ingrédients. Je mets du beurre au sel de Guérande. Je mets du sucre que j'achète en vrac. C'est celui-là que j'en ai racheté ce matin parce que ce truc part à une vitesse juste incroyable. C'est ça, c'est ce sucre-là. Alors, celui-là, il était un peu tassé en bas parce qu'il m'en restait. Et celui qui est frais, là, que j'ai acheté ce matin, j'en ai acheté presque 2 kg de sucre. Et c'est un sucre qui est juste incroyable. C'est un sucre complet, qui a une odeur de ouf et qui fait des goûts, enfin qui a un goût dans les gâteaux qui est juste incroyable. Et mélangé avec le beurre au sel de Guérande, tout le monde me dit mais comment tu fais pour avoir des gâteaux comme ça? Parce que moi avec la même recette que toi, j'y arrive pas. Et en fait, pas le secret, mais l'astuce c'est les ingrédients. C'est comme tout, hein, on ne fait pas de la cuisine avec des mauvais ingrédients. Donc je vous laisse la recette des petits gâteaux pour Noël. Je vous laisse également la recette du pain avec quelques astuces que j'ai réussi à mettre en place. Enfin, c'est ma recette, quoi. C'est comme ça que je le fais et que ça marche très très bien. Vous aurez quand même remarqué aujourd'hui qu'il n'y a pas le bruit du four. Je ne l'ai pas mis en route encore. Et voilà, moi je vais prendre mon petit goûter parce que j'ai une petite faim. Je vous le redis encore, si je ne refais pas de vidéo d'ici samedi, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes en famille, entre amis. Voilà, j'espère que vous allez tous passer un très très bon Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi je retourne à ma cuisine. J'y suis déjà, mais j'ai encore plein de choses à faire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain vlog. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!